En route pour 8 jours de gravel en Espagne, direction 2 parcs nationaux au pied des Pyrénées, la Sierra de Guara puis les Bardenas Reales. Première journée, courte mais engagée. Hé hé, ça se prépare. On est parti depuis 10 minutes. Donc on est sur le goudron, je pense encore 4-5 km. C'est super beau. C'est le Colorado. Ça monte, ça monte. Ah bah on fait des pleins d'eau parce que... Alors, quand on a fait la trace avec Odile, on savait que là on était dans l'inconnu. Le mystère est levé. Bravo. Sur la digestion, c'est dur. Et c'est pas fini. Moi, Cliff, j'aime marcher. Pas avec un vélo. T'es cassé. T'es cassé comment? Ouais, pas mal pour un premier jour. Mais ça aurait pu être pire. On ne savait pas. Zéro risque. Alors, fin de la première journée, on est arrivé au refuge dans le petit village de Nocito. Aujourd'hui, nous avons fait 37 km, 1050 mètres de dénivelé, dont 1 heure et demie de poussage avec quelques portages. Et il parle espagnol et on comprend rien. On a quitté Nocito et on attaque notre deuxième jour. Aujourd'hui, 60 km et 1400 mètres de dénivelé avec sur la première moitié du parcours du goudron, comme vous pouvez le voir, dans la montagne. Et ensuite, on sera sur des chemins, des pistes. Odile devant. Et on est dans la montagne. On a fait combien de dénivelé alors depuis ce matin? 700 et quelques, sans doute, 800. Ouais. Là, ça commence à grêler. Et on va mettre les kawaii. Il grêle. Ça grimpe, hein? C'est pas une vautrée, là, j'ai pris un mauvais travier. On arrive de la montagne en face. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une petite route qui serpente là. Après la vallée. Et là, on vient de se frapper la montée. Et on est en pause repas. Salade de pommes de terre
exceptionnel. La meilleure salade de pommes de terre de ma vie. Après 1000 mètres de dénivelé, c'est meilleur. Et on a de la chance, l'orage il est de l'autre côté de la crête. Ouais, On a là-haut, tourné là. à gauche. et Là-haut, ça derrière. pète. Ben voilà le genre de chemin qu'on a maintenant sur la descente. Avec des flaques. Ah, vous entendez? Oh putain. Ah ouais, c'est profond là. Allez, vive les amibes. Là, on lave les vélos juste avant d'arriver à l'hôtel, histoire qu'ils ne nous regardent pas avec des gros yeux, là. On est arrivé à temps, hein. Grosse pluie. Alors, cette journée, Odile. Bonne journée. Et le restaurant, il ouvre à quelle heure? 19h30. Une heure encore à Ça va attendre. être dur. J3, la route des châteaux. Et on monte. On monte, on monte, on monte. Donc là, maintenant, on quitte les 3 km de goudron. Le chemin, il est là. Pas cette fois-là. Le château, il est là-haut. On n'y va pas, Odile. Si on y va. Non, on n'y va pas. Si on y va. Non, Odile. Odile, t'es un électrique? Le virage. On y est. Un vrai château, comme dans les dessins animés. On s'est frappé 300 mètres de dénivelé là pour rien. Le château il était fermé, bidon le plan. Il y a du grésil là, avec du vent. Ça monte. C'est la vie de château. Deuxième château de la journée. Falaise rouge là-bas, magnifique, avec juste le soleil, là-bas elles sont éclairées. C'est du gravel, ça c'est du VTT. Ah, on passe dans des gorges. Oh papa. Arrivé dans le village de Riglos, au pied des Malos, ces grandes falaises de Poudingue, très réputées en escalade. Comme à Figuerolles, et on continue vers les Malos d'Agüero, où on dormira ce soir. Un tour pas là. On s'attendait pas à ça. Pas du tout. Profond, pas profond. On sait pas. Putain, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Quand est-ce qu'on arrive? On est dans le village de Agüero, là où on va dormir ce soir. Alors on est arrivé là à notre refuge, les propriétaires sont pas encore là, donc on a fait de la lessive, on a fait de la mécanique.
Alors le propriétaire a fini par arriver. Par contre, une petite mauvaise surprise. Rien à manger dans le village. Pas de restaurant, pas de bar, pas d'épicerie. On va être obligé de retourner à Roblos, le village précédent, à quand même 7 km. Ça va être bon, ça. Manger. Tu sais ce que tu vas manger? N'importe. T'as faim? T'as la dalle, là? Santé. On l'a attendu, hein. Ouais. Il est 20h. On a mangé une énorme côte de bœuf et on va se faire 7 ventes de montée. Tu moques pas. Retour du restaurant. 7 km et demi et 170 de dénivelé. Et du vent de face et il fait froid. Le top. On en a mangé. J4, journée de transition entre les deux parcs nationaux. Quand même 60 km et 700 mètres de D+. Avec de la route et de la piste. Alors, ce bar, C'est fermé. Sans café, moi, le matin, ça avance pas, quoi. on a fait 12 bornes. Très belle piste. Mais Catastrophe. thé le matin pour Greg. Qu'est-ce que tu fais là, Odile? Je cherche où on va manger. Quoi, il est quelle heure? 13h45. Et on a de la chance, il y a un truc ouvert. Et on n'a pas pris de petit-déj. Bon, là, c'est à 1 minute. On va d'abord voir un peu le château. Ouais, je vais voir le château. Ah, ça y est, t'as retrouvé des forces, toi. Là, on longe les remparts. Risotto. Et la salade à des cabres. J'ai faim. Donc on est au 4e jour. On s'est gelé ce matin. On est parti sans petit déjeuner. On vient de se faire là 800 mètres de dénivelé. Et on s'est arrêté dans un petit village affamé. Et on a encore 15 km sur un profil descendant jusqu'à Sadaba. Sadaba, c'est les portes du désert des Bardenas où on va pédaler les 3 prochains jours. Viva España! Viva! En route pour les Bardenas. Et Greg est tout au bout. Et là-bas, c'est les Bardenas. C'est quand même piégeux. Un refuge au milieu des Bardenas. Sommaire. Des vautours énormes. C'est incroyable. C'est le Maroc. Et quand je fais mes rando au Maroc, c'est comme ça.
Alors, où est-ce qu'elle est la piste? T'as vu ce qui monte en face? Ouais. Allez, génial. Putain, on n'est pas arrivé à l'hôtel. Hein. Encore 7 bornes comme ça. Ouf. Deuxième jour dans les Bardenas Reales. Ben voilà, il est censé avoir un chemin. Ah, à la recherche du chemin, on l'avait pas encore fait. Bon, alors. Pas électrifier ça. De l'autre côté. La trace, elle est plus à gauche, Odile. Hein. Ouais. Regarde sur l'écran. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre et on est là. Qu'est-ce qu'on fait? On va là-bas alors? On va tout droit, on passe pas à travers le champ. On sort à l'angle là-bas de la clôture. Fais gaffe, il y a des fils de fer saillants. Hein. C'est un chemin ça, Odile. Hein. Ah ouais, censé être sur un chemin là. Il est là. Voilà. Ouais, il y a aussi des routes et des camping-cars. Il y a un pas de tir au milieu du parc et donc un camp militaire, des miradors et tout. Aujourd'hui, on est sur le tour plus central sur la route, même si c'est pas goudronné, et il y a plus de monde. Alors sur cette étape d'aujourd'hui, d'un petit peu moins de 80 km avec très peu de dénivelé, en fait c'est la dernière grosse étape. On va longer le fleuve l'Ebre. C'est je crois l'un des plus gros fleuves d'Espagne, si ce n'est le plus gros. Et là on va voir la espèce de cathédrale. On le longe par des pistes très roulantes. Là on est à 20 de moyenne, super roulante. Le long de l'Ebre. T'es pas fait mal? Non, ça va? J'ai pas compris, c'est pas mieux là-haut, Odile? Non, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin? Non. Donc c'est là alors. Moi là, le Garmin, il me dit qu'on est sur la trace. C'est un peu perdu sur le bord. Vraiment le bord de l'Ebre. Sur le GPS, il y a une trace, mais en fait, elle n'existe pas, elle n'existe plus. Donc, on a évité un petit marais, et puis là, on va, on sait pas où.
là, on en a un bon bout. C'est l'aventure. C'est étonnant quand même la rapidité à laquelle on passe à une trace bien tracée, à un truc merdique, hein. Putain, on n'aurait jamais dit il y a 10 minutes qu'on allait faire de la natation. Qu'est-ce qui se passe? Bah ça y est, pied trempé. Bon, on va sécher tout ça. Oui, c'est bon. On vient de revenir sur un chemin normal. C'est ça, en 5 minutes, on est passé d'une situation confortable, une piste comme ça, à un marais où on avait de l'eau jusqu'aux chevilles, et il a fallu pousser les vélos. Et maintenant, c'est bon, ça roule. Zaragoza Express. Laitue en sandwich, toi. Hein? Sandwich de laitue. Ça c'est le laitue, ça c'est le dessert. Ce matin, là, on est parti tôt, là, à 9h. Les épiceries étaient fermées. Il nous reste une salade, c'est n'importe quoi. La bonne eau fraîche. Quand on en a plus. On est sur un aqueduc, mais notre vraie trace, elle est là, 10 mètres plus bas, là. Et on espère que, au bout de ce chemin, là, ici, il va pas y avoir un portail avec une grille. Sinon, il va falloir qu'on se refrappe tout le canal, là, sur 2 km en arrière. Et puis, il commence à y avoir des nuages. Bon, en même temps, on est venu là pour ça. Hein. Un champ de cigognes qui sont en train de s'envoler. Seul ou non? Grand saut. Oh. Oh. On vient juste de se couvrir parce que il pleut. Et là, on est à combien de temps de 25 minutes. 25 minutes, nickel. Alors, comme on est arrivé sous la pluie, on s'est dit qu'on méritait bien un petit McDo. L'état des vélos. On est au McDo. C'est la honte. On est au McDo. Attends, on a fait 120 km aussi aujourd'hui. Hein. 120 km. Bon, à pas plat. grand chose en dénivelé, ouais, que du plat. 300 mètres de Ah dénivelé. mais c'est pire finalement, on fait que pédaler quoi. On a bien tartiné. Tartiné. Dernier jour, déjà. Bon ben, on quitte l'hôtel. Hein. 6h moins 10, on a le train à 6h48. Allez, c'est parti. On était dans un grand hôtel. Un peu humide le chemin, non? Qu'est-ce que t'en penses? Les surprises jusqu'à la fin. Ouais. On est sur l'autoroute fermée en travaux. Et les pneus, ils sont pleins de boue. Regarde. Pas cap. Ça mouille. Oh putain. On est censé finir notre voyage dans 3 km. Jusqu'au bout, on aura pris des chemins improbables. Presque 500 bornes, hein, je crois qu'on a 490. Et plus de 6000 mètres de dénivelé. En 8 jours. Et le van il est garé là dans le village. Ouais. Écoute, on a vraiment eu beaucoup de chance avec le temps. On a dû choper quoi? 2 fois 1 heure de pluie. Même pas. On a fait 90% de chemin. Donc là, ça c'est notre voyage en Espagne. Et en haut à gauche, là, vous avez le voyage en Sardaigne qu'on a fait il y a 5-6 mois. Exactement pareil, 500 km et 6000 mètres de dénivelé. Très beau voyage aussi. Et encore en haut à gauche, mon voyage que j'ai fait au Maroc en décembre. Dans 7 jours, 800 km et 11 villes de dénivelé. Beau voyage au Maroc, toujours en vélo, c'est voyage. Et retour
Ah, le cahier.